je pense trop fort à Julie depuis ce matin. Ça veut dire qu'il faut que je l'appelle. Ça doit être... Oui, ça c'est le Saint-Esprit. Parce que depuis que je me suis réveillée, je n'arrive même pas à me concentrer sur ce que je lis depuis tout à l'heure. Je ne fais que penser à elle. Il faut que je l'appelle. Il faut que j'appelle Julie. Qu'est-ce qui ne va pas? Allô? Allô? Jules, c'est quoi? This child will not kill me. Je t'ai déjà dit que quand ça ne va pas, tu m'appelles, non? Pourquoi on doit toujours recevoir la révélation du Saint-Esprit que tu ne vas pas bien? Pourquoi tu ne dis pas quand ça ne va pas? Mommy, je suis fatiguée. Je n'en peux plus. 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 Ouais. Seigneur, pardon, aide-moi. Saint-Esprit, pardon, aide-moi. Jules, qu'est-ce qu'il y a? On m'a encore matriculée. J'ai déjà changé d'université fatiguée. Je passe toutes mes journées à la bibliothèque, du début à la fin du semestre. Je prie, je jeûne. Mais quand les résultats sortent, j'échoue toujours. Bon, mais moi je suis fatiguée. Moi je suis fatiguée. Je ne peux plus. Je ne veux plus vivre. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. God forbid. Tu ne mourras pas, mais tu vivras pour déclarer les œuvres merveilleuses de l'Éternel, du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Quelle chose merveilleuse. Ma vie, c'est seulement les échecs. Année après année. Ça ne finit jamais. Merci Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit, merci Éternel. Sois adoré, sois exalté. Est-ce que tu te souviens de ce que je t'avais demandé de faire lorsque tu m'avais appelé pour m'expliquer que tu venais d'être exmatriculé pour la première fois? Que je devais chercher à connaître la volonté du Seigneur concernant mes études. Est-ce que tu l'avais fait? Non. Puisque moi j'ai toujours su que je voulais être journaliste. Merci Seigneur Jésus. C'est exactement ce que le Saint-Esprit vient de me révéler. Il m'explique que tu n'as jamais pris le temps de rechercher la pensée de Dieu pour tes études. Tu n'as jamais pris le temps de déposer ton fardeau pour tes études au pied du Seigneur et de porter son fardeau à lui. Tu n'as jamais voulu, tu n'as jamais accepté de renoncer à ta propre volonté en ce qui concerne tes études pour accepter, pour prendre sur toi la volonté de Dieu, la pensée de Dieu pour tes études. Et c'est pour cette raison que tu passes d'université, tu as parcouru presque tout l'État du Nord Rhine-Westphalie. Tu as fait déjà presque toutes les universités.
Et le Seigneur attend juste que tu viennes avec ce cœur repentant et que tu reconnaisses, Seigneur, jusqu'à présent, j'ai fait ma propre volonté. Pardonne-moi et aide-moi à comprendre ta pensée pour mes études et à m'aligner à ton plan pour ma vie. Et je voudrais te signaler que le péché, ce n'est pas juste la fornication. Le péché, c'est tout ce qui s'oppose à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu. En d'autres termes, ça fait des années que tu vis dans le péché. Mais la grâce de Dieu a été surabondante, là où ton péché a été abondant. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de te repentir sincèrement, de demander pardon à Dieu pour tout le temps que tu as perdu et pour toutes les reproches que tu lui as fait. Parce que le problème, c'est que Dieu ne va pas s'aligner à ton plan pour ta vie, non. Il va attendre que tu viennes rechercher sa pensée pour ta vie et que tu t'alignes à sa pensée. Matthieu 11, du verset 28 au verset 30, nous fait comprendre que lorsqu'il y a des situations dans nos vies qui sont des fardeaux, où nous n'expérimentons que des échecs, très souvent c'est parce que nous refusons, nous n'avons pas déposé ces fardeaux au pied du Seigneur pour porter sur nous son fardeau, pour prendre sur nous son joug qui est doux et léger. Il s'agit de soumettre ta volonté à celle du Seigneur. Et cela vaut pour tous les domaines de ta vie. Je t'avais fait mon propre témoignage. Lorsque je suis arrivée en Allemagne, j'ai demandé au Seigneur ce qu'il voulait que je fasse. J'avais aussi ma propre volonté. Mais lorsque j'ai obéi, je te dis juste d'un cœur sincère et d'un cœur humble, le Seigneur m'a surpris. Toute chose a suivi son cours dans ma vie. À partir du moment où j'ai commencé à laisser tomber mes propres plans, à soumettre ma volonté à celle du Seigneur. Amen. 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 Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Je me repens, Seigneur. Je me repens, Seigneur. Je me repens, Seigneur. Je soumets ma volonté. Merci, mamie. Gloire à Jésus et gloire au Saint-Esprit qui a permis que tu regardes cette vidéo jusqu'au bout. Et je crois que le Seigneur a bien plus que ce message pour toi. Si tu as vécu toute ta vie comme Julie, sans rechercher à comprendre le but pour lequel Dieu t'a créé, sans chercher à connaître la pensée de Dieu pour toi, pour les différents domaines de ta vie, alors tu as également vécu dans le péché. Et aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à te repentir. Si tu désires revenir à Dieu, alors dis tout simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais, Seigneur, que j'ai vécu hors de ta volonté pour moi et que je ne t'ai pas glorifié. Seigneur, je reconnais que par mes propres forces, je ne pourrai jamais mener une vie qui te glorifie et qui te fasse plaisir. Père Tout-Puissant, pardonne-moi mes péchés, lave-moi par le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour moi et remplis-moi de l'Esprit du Fils, le seul qui a été capable de vivre une vie en accord avec ta volonté du début à la fin de son parcours sur la terre. Éternel, aide-moi comme Jésus-Christ à faire uniquement ce qui te fait plaisir, à te glorifier. Aide-moi comme Jésus-Christ à accomplir le but pour lequel tu m'as créé. Et prépare-moi, Seigneur, afin que je puisse rentrer dans ton repos, afin que je sois trouvé digne de rentrer dans le royaume des cieux lorsque mon parcours sur la terre sera achevé.